Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui encore une fois dans cette exhortation on va aller dans Bible Kaltambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, le livre de la vérité, Kaltambali, allez dans les éditions zululasan.com. Aujourd'hui on va aller dans le livre de Mien qui est donc Psaume, chant traditionnel et combat spirituel, au chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc ici c'est ce que le verbe de Loba demande aux fidèles. Donc voici le titre. Et c'est un psaume de Tondo qui était un roi initié en chef consacré dans l'Afrique ancestrale, donc à Wassé Mutonga, donc à Tombouane Pila. Donc il est connu sous le nom de David dans les Bibles classiques, mais ils ont modifié son nom, trafiqué son histoire, ses propos aussi, modifié tout cela. Tondo, c'était donc un roi comme je mentionné, mais il était noir car la spiritualité est une question de race. Donc le titre, c'est ce que le verbe de Loba, donc du créateur, demande aux fidèles. Donc les fidèles, ceux qui écoutent les enseignements et aussi qui les mettent en pratique. Et donc c'est pas ce que les faux pasteurs vont demander à leurs fidèles de faire, de pratiquer, parce qu'il y a certains faux pasteurs qui vont demander à leurs fidèles d'aller manger de l'herbe et des personnes vont aussi faire cela, pratiquer cela, donc suivre cela. Donc c'est pas ce que ceux qui se sont autoproclamés, auto-mandatés vont dire, vont proclamer, vont demander aux fidèles de faire. C'est pas ce que les faux prophètes vont dire, non. Ici, c'est ce que le verbe de Loba demande aux fidèles. Et maintenant, Tondo, il va transmettre cela, parce que lui aussi, c'est un fidèle. Donc, il est animé par le Mundi Musangi, donc il va transmettre fidèlement l'enseignement que lui-même il a reçu et que lui-même il applique. Donc, Psaume de Tondo, point, O Loba, donc au verset, donc chapitre 15, verset 1, c'est Psaume de Tondo, point, O Loba, qui séjournera à la représentation de la manifestation de ton verbe, point d'interrogation, qui demeurera parmi les initiés, point d'interrogation. Parce que pour être dans, ici, qui séjournera à la représentation de la manifestation de ton verbe, donc il faut être bien, il faut être fidèle, selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. Et qui demeurera parmi les initiés, il faut aussi être de bonne moralité, parce que les initiés ne vont pas tolérer l'antivérité, le mensonge, tout ça. Les injustices. Voici au verset 2, il explique donc, parce qu'il a posé deux questions. Tondo, il a posé deux questions. Il dit, qui séjournera la représentation de la manifestation de ton verbe, point d'interrogation, et qui demeurera parmi les initiés, point d'interrogation. Et là, il va répondre donc à ces questions, à ces interrogations. Verset 2. Celui connu qui marche dans l'intégrité, virgule, donc qui marche dans l'intégrité, donc qui est fidèle, qui demeure intègre dans la voie juste, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son esprit par le verbe, point. Donc qui dit la vérité. Donc, pas ceux qui vont mentir, parce que derrière le mensonge, il y a aussi l'esprit du mensonge. Et on sait que le premier menteur, c'est Satan le Moutima Bobé. Donc, celui connu qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son esprit. Donc, dire la vérité selon son esprit, donc intérieurement, on sait que c'est vrai. Donc, ça va représenter aussi, nous disons ce que nous savons. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, dans les conversations, elles ne vont pas savoir des choses, la personne ne va pas savoir, ne va pas connaître peut-être la réponse, mais elle va commencer à vouloir inventer, va vouloir prétendre qu'elle sait dire des choses, donc raconter, dire du mensonge. Alors qu'elle sait à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'est pas certaine si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, ce sont maintenant des suppositions. Au lieu de dire simplement, peut-être, oh, je ne sais pas, certains vont commencer à mentir, vont dire, non, voilà, c'est ça, alors qu'elle n'est pas certaine, elle n'est pas sûre. Qui dit à la vérité, donc qui dit la vérité selon son esprit par le verbe, par le verbe. Parce que le verbe de Loba, c'est la vérité. Verset 3. Il ne calomnie point par ses propos, virgule. Donc, ça, c'est la voix des fidèles. Il ne calomnie point par ses propos. Donc, calomnier, c'est mentir sur une personne. Donc, c'est dire du mal sur une personne. Ça peut être quand la personne n'est même pas là, parler du mal d'une personne à d'autres personnes pour atteindre, donc, peut-être par rapport à sa réputation. Donc, dire du mal de la personne alors que tu sais que c'est faux.
dans le but d'opprimer la personne, peut-être de faire du mal à la personne, ou de la rendre triste, ou peut-être tu veux une position au travail, et tu vas mentir sur un autre, sur un collègue. Donc ça, c'est calomnie aussi. Ce sont des exemples. Il ne calomnie point par ses propos. Donc les fidèles n'agissent point ainsi. Donc les fidèles, ceux qui sont fidèles au verbe de Loba. Il ne calomnie point par ses propos, virgule. Il ne fait point de mal à son semblable, virgule. Donc faire le mal. Causer du tort, donc à son semblable, virgule. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Point. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Point. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, virgule. Donc, oui, parce qu'il y a des personnes méprisables. Bon, ceux qui vont être méprisables, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc, ce n'est pas les personnes qui vont être fidèles, ce n'est pas les personnes qui marchent selon les recommandations, les lois du verbe de Loba. Ce n'est pas ceux connus. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, virgule, mais il honore ceux connus qui craignent Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Point virgule. Voilà. C'est ça les personnes qui sont dignes d'honneur, ceux connus aussi, donc, qui craignent Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Parce que certains vont honorer peut-être les célébrités, les acteurs, peut-être même les présidents. Dans leurs propos, ils vont excuser peut-être ce qu'ils font, alors que ces personnes-là n'ont pas la crainte du respect qui est dû à Loba. D'autres, ça va être peut-être ceux qui... les athlètes, tout ça là, plusieurs vont honorer ces personnes-là, vont leur acclamer beaucoup d'honneur, même dans leurs propos, alors qu'ils n'ont pas la crainte de respect qui est due à Loba. Donc, voici ce que le verbe de Loba demande aux fidèles. C'est d'honorer ceux connus, mais il honore ceux connus qui craignent Loba de la crainte de respect qui lui est due. Et non pas d'honorer les autres, ceux qui ne sont même pas dans le verbe, ceux qui n'acceptent pas. Point virgule, il ne se rétracte point, virgule, s'il fait un serment à son préjudice. Point. Donc, si peut-être il fait des promesses, je vais te donner ceci, je vais t'accorder cela, il ne va pas se rétracter plus tard si ça ne l'arrange plus. Donc, ça va représenter tenir les promesses, ce qu'on dit, respecter cela, ses engagements aussi. Verset 5. Il donne de l'argent aux initiés, virgule, il donne, et non pas il prête. Il donne de l'argent aux initiés, virgule, il ne le prête pas, virgule. Bon, ici je m'arrête dans la virgule. Il ne le prête pas. Bon, parce qu'il y en a qui vont prêter même avec intérêt. Tu me rembourses, mais tu vas me rembourser plus. Ce que le verbe de Loba demande aux fidèles, bon, c'est déjà, il faut savoir déjà à qui on prête. C'est pour ça qu'il est écrit ici, il donne de l'argent, bon, non, pas prête. Il faut savoir à qui on donne. Voilà. Il donne de l'argent aux initiés, virgule. Il donne de l'argent aux initiés. Donc, il faut savoir à qui on donne. Il ne le prête pas, virgule, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Point. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Bon, les dons contre l'innocent, ça c'est les juges corrompus qui agissent comme ça, ou même les rois corrompus, ou peut-être des personnes qui travaillent au gouvernement, qui sont dans la corruption, qui vont accepter des dons, accepter de l'argent, des offrandes, ça peut être du vin, ainsi de suite, pour ensuite bafouer la justice, pour ensuite donc faire du mal
aux innocents. Mais ici, ce qui est demandé aux fidèles, il n'accepte point de don contre l'innocent. Point. Celui connu qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Point. Donc, là, c'est dans ce passage, par rapport à celui connu qui se conduit ainsi, c'est aussi la récompense de ceux qui vont être fidèles. Donc, ne chancelle jamais. Donc, ça va représenter, il va être sous la protection. Et il y a référence ici, donc, AG 2.7. Donc, AG, c'est Ndema. 2.7, il est écrit « L'argent est à tété, virgule. » Donc, l'argent par rapport au métal précieux est à tété, virgule, et l'or est à tété. Point. Donc, l'argent, l'or, parce que le monde lui appartient. Les matériaux, la terre, les arbres, tout ça là, ça lui appartient. Donc, on retourne dans Psaume. Donc, l'argent est à tété et l'or est à tété. Donc, quand on donne de l'argent aux initiés, ça appartient à tété aussi. Et voilà, donc, il donne de l'argent aux initiés, il ne le prête pas. Donc, au verset 5, ici dans Psaume, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui connu qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.